Vendredi 22 mars 2024, aujourd'hui on parlera du PFL de Ronda Rousey et aussi des événements du week-end. On abordera bien sûr toute l'actualité du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on a Don Davis, le CEO du PFL, qui a donné une interview. Une fois de plus, il s'est positionné à l'extrême opposé de Dana White. On commence à en avoir l'habitude. Il le dit pas ou il le dit à demi-mot, mais il nous a répété que pour lui, ce qui compte, c'est le bien-être des combattants. Ensuite, le spectacle, que les fans puissent voir ce qu'ils ont envie de voir. Mais on a aussi appris pas mal de choses, notamment que tous les événements du Bellator auront lieu à l'extérieur des États-Unis. On en a un ce soir à Belfast. Donc c'est pas mal pour les Français, pour les Européens, on va pouvoir voir un événement à un horaire raisonnable, pardon. Les événements du PFL, eux, auront lieu aux États-Unis sur le sol américain, sauf la finale qui aura lieu on ne sait pas encore où. Et aussi il a expliqué que l'événement du Nouvel An sera un événement énorme à un endroit qui n'a jamais accueilli de MMA, et c'est un endroit où tout le monde veut fêter le jour de l'an. Donc je sais pas du tout où c'est. Il a dit, voilà, il a fait un petit teasing, mais il nous en a pas dit plus. Et puis forcément il est revenu sur le fait que le PFL c'est international, c'est pas que aux États-Unis. Bon, on comprend qu'il veut faire exploser sa marque. Le PFL maintenant est aussi diffusé dans 152 pays. Donc il touche quasiment tout le monde. Et puis Elouani lui demande, ouais, la soirée Bellator champion contre champion avec le PFL, ça a fait 5-1 si je dis pas de bêtises pour le Bellator. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il dit non mais moi ça je m'en fiche, moi ce qui compte c'est les fans, moi je protège personne. Juste il faut pas oublier que les champions du PFL, on avait beaucoup de blessés ou des mecs qui sont partis à la retraite. Donc ça a peut-être pesé un peu dans la balance, mais ce qui comptait c'était le combat poids lourd. Peu importe qui gagnait, je voulais qu'il y ait un mec qui brille, parce qu'on savait que le vainqueur allait prendre Francis Ngannou. Et c'est ce qui est arrivé, donc je suis très content. On a aussi appris que le prochain combat de Francis Ngannou contre Ferreira aurait lieu en pay-per-view, ce sera le main event. Le co-main event, ce sera Chris Cyborg, et Cédric Doumbé sera lui aussi sur la carte. Mais on ne sait pas contre qui, mais on sait que Cédric Doumbé va combattre une fois avant cet événement à Paris. Alors il n'a pas dit si c'était contre Baki ou pas, mais maintenant on peut spéculer. On va avoir l'annonce d'ici 2 ou 3 semaines, donc ça va venir rapidement. Et il y aura peut-être un jour un show du PFL au Parc des Princes. Alors il dit on est en discussion avec les propriétaires du Paris Saint-Germain. Ça va pas se faire tout de suite, mais c'est possible qu'un jour on arrive à ça. Et puis ça va aussi être le début du PFL africain en 2025. On sait que Francis Ngannou est très engagé là-dedans. Il dit ouais, il a un vrai rôle de décision, d'organisation, etc. Donc avril 2025, le début du PFL Africa. Et puis il a expliqué que chaque événement du Bellator aura 2 combats pour la ceinture à chaque fois. Donc il dit voilà, c'est fini les Bellator 300, 301, 302, les numérotés. Il dit maintenant c'est Bellator Fighting Series 2024. Puis après il y aura Bellator Fighting Series 2025. Donc on en a appris un peu plus sur le PFL. Retour à l'UFC maintenant avec Kamaru Usman qui a expliqué qu'il voulait combattre, mais qu'il n'était pas obligé de combattre. Il dit maintenant j'ai plus besoin, j'ai de l'argent, etc. Poids moyen ou poids welter, il ne sait pas, c'est un petit peu flou. Il dit le haut des catégories est compliqué dans les 2 cas. Chez les welter, il y a Bilal Mohamed, c'est vrai, on sait pas trop ce que ça va donner. Chez les moyens, ça commence à bouchonner, il y a énormément de monde. Il dit avant, je voulais pas monter chez les moyens parce que le champion c'était Israël Adesanya, un ami, mais maintenant il est plus là, donc pourquoi pas. Vous le savez, Jack Della Maddalena s'est cassé le bras lors de son combat contre Gilbert Burns, ce qui ne l'a pas empêché de gagner. Il a expliqué que l'adrénaline l'avait beaucoup aidé, il a pu continuer à s'appuyer sur son bras pendant tout le combat alors que le bras était cassé. Et c'est ce que lui dit le journaliste, il dit ouais c'est rare parce que d'habitude un gars qui se casse le bras, au moins les gens à la télé le voient, ou son coin le voit, ou les commentateurs, il dit là personne l'a vu. Il dit ouais mais c'est pas forcément moi qui l'ai cassé, c'est vrai, caché pardon, c'est vraiment l'adrénaline. Par contre j'avais pas de grippe, je pouvais rien attraper. Il va se faire opérer, après l'opération, il en aura pour 12 semaines avant de réintégrer un camp d'entraînement. Et lui, il veut prendre Shavkat Rakhmonov pour la suite. Donc là, on parle d'un retour dans plusieurs mois quand même. Ronda Rousey a expliqué que si elle avait mis fin à sa carrière, c'est à cause des concussions, des coups qu'elle a pris à la tête. C'était trop, a dit, je l'ai caché pendant longtemps, mais à un moment, je pouvais plus. Donc il a fallu que je me retire. Donc de toute façon, quand on voit sa dernière sortie dans la cage, bon, il y a eu le combat contre Holly Holm. Tu perds une fois, ça peut arriver. Il y a eu un long layoff, elle est revenue, elle s'est fait détruire par Amanda Nunes. Je pense qu'il n'y avait plus rien à espérer pour elle. On sait que mentalement, elle est assez fragile en plus. Donc c'était pas le moment de faire une descente aux enfers. Elle a rebondi au catch et tant mieux pour elle. Dana White, lui, qui nous dit que Conor McGregor avait beaucoup d'obligations dernièrement. Donc il parle des films, de sa vie privée, etc. Il dit mais maintenant c'est bon. Il peut retourner à l'entraînement à 100% et là on va pouvoir commencer à parler. Donc vous voyez un Dana White qui vous dit je sais pas, je sais, je sais pas, je sais. C'est toujours la même histoire, surtout avec Conor McGregor. Donc Conor dit qu'il va revenir cet été. Dana White dit que ça va commencer à discuter. Donc on peut quasiment être sûr qu'il y a déjà quelque chose de signé.
Et ensuite, concernant Kamaru Usman, bon ça c'est un débat qui m'énerve, il dit oui, Kamaru Usman, il a pris tout le monde, il a jamais refusé un combat, vous ne pouvez pas nier le fait que c'est le plus grand poids welter de tous les temps. Ça c'est un truc qui revient tout le temps, vous allez voir que là il y a un mec qui va prendre la ceinture. Je suis prêt à parier que si Shavkat Rakhmonov prend la ceinture des poids welter, qu'il la défend 3 fois, on va nous dire que Shavkat Rakhmonov est le meilleur poids welter de tous les temps. On sait que les chiffres parlent plutôt pour Georges Saint-Pierre, et maintenant on peut pas comparer les époques, enfin c'est incomparable. Dana White, il est juste en train de vendre son produit. En plus, il a fait la déclaration dans le podcast avec Kamaru Usman et Henry Cejudo. Donc forcément, il allait pas dire le contraire. On commence à connaître le personnage. Bryan Barberena, qui a perdu le week-end dernier, ça y est, il s'est fait remercier par l'UFC. Il ne fait plus partie du roster. 4 défaites de suite. Là, ça commençait à devenir très compliqué, surtout qu'il perd contre Meerschaert, qui lui était aussi sur 2 ou 3 défaites de suite. Donc là, c'était un peu le combat de la dernière chance. Plus grand chose à offrir dans la cage, il aurait eu un joli baroud d'honneur il y a quelques temps en battant Robbie Lawler, hein, si je dis pas de bêtises, ce qui est pas mal non plus, vous me reprendrez si je me trompe, mais de mémoire il l'a battu. Donc c'était pas mal pour lui avant de quitter la Big League. Walt Harris, lui, est suspendu pour 4 ans et il a échoué à un test antidopage. Donc Walt Harris, hein, pour ceux qui se souviennent, c'est un combattant poids lourd de l'UFC. Il avait fait le buzz malheureusement parce que sa belle-fille s'était fait enlever et tuer. Et il n'était pas revenu dans la cage pendant longtemps. Ensuite, il est revenu, il n'a pas connu vraiment les résultats qu'il voulait. Et puis maintenant, là, ça commence à craindre pour lui. Il a 30 ans passés, 4 ans de suspension. Je suis pas sûr qu'on le revoie un jour. Vous le savez, Jonathan Martinez va affronter José Aldo. Il a expliqué que quand il a reçu le coup de fil de son manager, il dit ouais, je venais de finir une session de sparring. Et on me dit ouais, est-ce que tu veux combattre José Aldo? Il dit j'y croyais tellement pas. J'ai dit bah c'est qui José Aldo? On me dit oh, José Aldo, vraiment le vrai José Aldo. Il a dit bah bien sûr que je veux le combattre. Pour lui, l'opportunité elle est énorme. Surtout qu'il vaut mieux prendre José Aldo aujourd'hui que José Aldo il y a 10 ans. Mais oui, pour se faire un nom, c'est vraiment quelque chose de dingue. Et puis affronter José Aldo chez lui au Brésil, ça ajoute un peu de piment à tout ça. Pour conclure ce soir, Bellator Belfast, hein, Anderson contre Moore, on a aussi Pitbull contre Kennedy, Edwards contre Jeffrey. Donc écoutez, une belle petite carte à horaire française, hein, c'est à Belfast. Je sais pas à quelle heure ça va commencer, mais en tout cas ça va être sur DAZN en Europe. Donc pour ceux qui veulent suivre, n'hésitez pas. Et puis l'UFC, hein, notre petit moment, le défi Paris. Je vous affiche les cotes hein, tout de suite. Moi je pense que si on veut assurer, il faut y aller avec Rose Namajunas. Même si on n'est jamais sûr de rien, je pense que c'est celle qui a le plus de chances de passer. Et il y a aussi Cameron Saaiman qui est à 2,15 contre Peyton Talbot. Je pensais que ce serait plus serré que ça. On peut peut-être tenter quelque chose. Pourquoi pas Saaiman, mais j'y mettrai pas ma main à couper. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On a fait le tour d'actualité pour aujourd'hui. Pensez à liker, vous abonner, en parler autour de vous. Et tout de suite, c'est vous qui avez la parole avec la Minute Auditeur. Je commence avec Chris Gaspard qui me dit BSD est un guerrier, ceux qui disent qu'il se trouve des excuses font semblant de ne pas comprendre, bien sûr qu'à 100% il aurait quand même pu prendre un sale KO, peut-être même pire que celui qu'il s'est pris, mais le mec est courageux, même affaibli, il va au feu et jusqu'au bout de lui-même, toujours respectueux, toujours un mot pour ses coachs et sa famille, j'apprécie énormément le combattant dans la victoire comme dans la défaite. Bah oui hein, c'est ça, il a perdu, il aurait très bien pu gagner, perdre. On peut pas refaire l'histoire, hein. Je pense qu'il a fait un premier round de folie aussi parce qu'il savait qu'il en avait pas 2 ou 3 en réserve, donc il s'est dit allez je donne tout dans le premier. S'il avait été à 100%, les choses auraient peut-être été différentes, on peut pas refaire l'histoire. J'espère qu'il reviendra au top. Jinkoa d'Autriche qui me dit concernant Paolo Bouteille de Pinar Costa, la rumeur voudrait qu'il affronte Roman Dolidze à l'UFC 301 de Rio. C'est fort possible. Si cette rencontre s'avérait officielle, il ne resterait plus que Jared Cannonier et Marvin Vettori de libre pour possiblement affronter Nassourdine Imavov, parce que le Rital va vite guérir. Perso, de par son style, je trouve que ce dernier offrirait une belle opposition au franco-dagestanais. Ça lui permettrait en plus d'affiner le travail mis en place pour son précédent match contre le Géorgien par Nicolaot et compagnie, qui est très proche de Marvin, surtout au niveau puissance physique. Ouais, c'est vrai que Marvin Vettori, ce sera un sacré test. Battre Marvin Vettori, alors battre Cannonier, ça te met bien dans la conversation, mais Cannonier, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il présente, il tape comme un sourd, etc. Vettori, il peut te faire un combat chiant, te mettre la pression, te coller à la cage, t'amener au sol, etc. Donc dans les deux cas, ça le positionnerait très bien. Et moi, j'aimerais bien le voir contre Marvin Vettori, très sincèrement, même si je cracherais pas sur un combat contre Cannonier. Ensuite, on a Vincente Mata qui me dit Benoît qui veut déjà revenir, j'espère que sa team va le calmer et le raisonner. Déjà fin septembre, c'est juste par rapport à son dernier KO et tous les cuttings qu'il a subis. Fin septembre, ce serait plus souhaitable en co-main event contre Hooker, Rafael Dos Anjos, Dariush ou mieux Paddy Pimblett. Alors Paddy Pimblett, tu sais que j'y ai pensé, mais je pense que Benoît Saint-Denis, il va prendre le combat, enfin si on lui donne le choix, il va prendre le mec qui est le mieux classé. Paddy Pimblett, c'est pas le mieux classé de tous, mais maintenant c'est vrai que ça ferait un super combat au niveau du trash talk. Paddy Pimblett, il va amener quelque chose. Benoît Saint-Denis, c'est pas le roi du trash talk, mais je pense que prendre un anglais, il a déjà dit, ce serait un peu un crunch. Il aimerait beaucoup ça. Et tu me dis fin septembre, ce serait impeccable car ça permettra à Benoît d'avoir du temps pour travailler sur sa défense et faire un peu comme Justin Gaethje a fait sur ses derniers combats, striking plus stratégique et nouveau fight IQ. Et oui, c'est vrai.
s'inspirer de Geji, ça pourrait être une bonne chose. Après, Benoît Saint-Denis, il frappe pas aussi fort que Geji, mais il met plus en avant son sol. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Geji, quand il arrive à l'UFC, c'était que des combats de fou. Il mettait des KO, il prenait des KO. Il a eu une sale série où il a perdu plusieurs fois. Et après, il s'est réinventé, plus intelligent, plus posé, plus patient. Pardon. Et ça lui a réussi, puisqu'il a accédé à son combat pour la ceinture suite à ça. Ensuite, il y a Antoine Gis qui dit « Moi, je trouve que ce serait bien que BSD revienne une fois avant l'UFC Paris contre Dober ou Green, et après un gros client à Paris. » Bah, de toute façon, c'est lui qui va voir. Moi, je trouve que ça fait un peu précipité, mais il veut être actif. Donc, écoute, que veux-tu? Ça ferait de très beaux combats dans tous les cas. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve lundi pour débriefer des combats. Salut!